LED, diode électroluminescente, diode, 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 LED. Salut les gens, bienvenue dans ce 14e épisode. Alors au sommaire de cette... C'est toi, Piperpot? Ben ouais, c'est moi. Tu as bien réservé les locomotives le 17 septembre 2019? Oui, 2019, oui, c'est ça. Elles sont arrivées dans ta boîte aux lettres ce 17 septembre 2020. Ah, bah merci mon Dieu, t'es sympa. Bon bah, on va tester du matériel aujourd'hui, à tout de suite. Bien, un épisode un peu particulier aujourd'hui. On va parler, pour une fois, on l'a déjà fait une fois, remarquez, mais on va parler matériel parce que j'ai reçu quelques petites choses sympathiques, dont certaines que j'attendais depuis pas mal de temps, comme vous avez pu le constater. Donc on va passer cette fois en voix off, et puis je vais vous montrer un peu ça. Alors ça va être... comment on peut appeler ça, du test matériel. J'espère que ça vous plaira, et puis bon, on se rejoint à la fin parce que il n'y aura pas que du matériel, il y aura aussi on va dire de l'équipement. Allez, on est parti. Allez, première machine que je vous présente, elle fait partie de la Junior Line de chez Jouef. Elle porte la référence HJ5000. C'est une petite locomotive à vapeur, comme c'est marqué, une 030 TA. Alors, elle fait partie des deux locomotives que j'avais réservées il y a un an, hein. Je vous en avais parlé dans différents épisodes. Et elle est arrivée un an après, pile poil. Donc voilà, la boîte se présente comme ça, une belle mousse tout autour et la loco au milieu. Il y a une petite pièce qui est fournie parce que sur la toiture, c'est un peu fragile. Vous voyez, le sifflet est un peu risqueux de se casser et c'est livré avec une pièce de rechange, c'est pas mal. Alors, il n'y a pas de lumière sur cette locomotive, ni en avant ni en arrière, hein. C'est au plus simple. Elle est mignonne comme tout, moi j'aime bien. Voilà, 030 TA11. Pas de super détails, hein. On va dire c'est du bas de gamme, hein, donc forcément les détails sont dans leur plus simple expression. Mais moi j'aime bien, une bonne petite bouille. Alors, il faut noter que cette machine est assez légère et en plus il n'y a pas de bandage sur aucune des roues. Donc ne pensez pas pouvoir faire rouler des trains assez lourds ou dans des manœuvres ou même sur un parcours avec une pente un peu raide. Faudra la limiter à mon avis à un petit train touristique avec 2-3 wagons assez légers ou alors pareil un wagon ou deux assez lourd en triage. Je ne sais pas si vous l'avez bien entendu, mais en marche avant, elle fait un bruit assez feutré, assez mignon, mais en marche arrière, vous avez un gros bruit d'engrenage qui est moins fun quand même. Elle passe assez bien dans mes aiguillages PQ Code 100, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Le ralenti est assez bon.
Vous allez voir qu'elle bouge pas mal en gros plan, mais c'est pas flagrant à l'œil nu. Voilà, on dirait même sur ces images qu'elle a une roue voilée, mais franchement à l'œil nu ça se voit pas du tout. Et vous allez l'entendre de nouveau en marche arrière. Le son est pas très agréable. Voilà pour la TR30. Seconde machine à vous présenter, donc toujours dans la Junior Line de chez Jouef. La HJ5001, une petite locomotive diesel, une C61000. C'est on va dire un vieux modèle chez Jouef, mais qui est ressorti récemment, et ça fait partie des 2 machines que j'ai réservées il y a 1 an et qui viennent d'arriver. Donc cette machine, elle est dans une boîte de la même gamme que la 030, mais curieusement, il n'y a pas de mousse tout autour, c'est du bon gros plastique bien costaud, et il n'y a pas de petites pièces, à remplacer en plus. De toute façon, vous verrez qu'il n'y a rien qui traîne. Voilà la bête. Alors, c'est donc du basique de chez basique, hein. Il n'y a pas trop de détaillage des traverses, c'est vraiment... Voilà, s'il y a une machine que vous devez prêter à vos enfants ou à vos petits-enfants, c'est celle-ci, quoi. Il n'y a pas trop de risques, hein. Les rambardes sont costauds, mais bon, au pire, ce sera que les rambardes, mais le restant, c'est dans un bloc complet, on va dire. Mais voilà, allez, petite mignonne, petite machine. Contrairement à la 030, elle est équipée de 2 bandages sur le même essieu, et elle a un certain poids quand même, hein, pas énorme, mais elle a un certain poids, ce qui fait que vous pourrez quand même lui faire tirer des convois assez lourds pour la taille de cette locomotive-là, et aussi sur des bonnes rampes, ça va grimper sans problème. Alors vous allez voir sur ces images-là, c'est plus flagrant sur celle-là que sur la 030, c'est qu'elle a tendance on va dire, à dodeliner sur elle-même à chaque coup de bielle. C'est assez marrant, mais bon, c'est pas méchant, Par contre, si vous la mettez en ligne avec d'autres locomotives, vous allez voir, c'est un vrai avion de chasse, hein. Ça a une vitesse un peu trop importante. Dès que vous mettez un peu de jus, ça part comme une bombe. Elle passe impeccablement sur mes aiguillages, toujours les cocottes 100. Et donc, comme je vous disais, c'est qu'elle a de l'éclairage avant elle a de l'éclairage en marche avant, même là si c'est pas flagrant parce qu'elle va passer vite. Et je crois que ça ne se fait plus, mais pas d'éclairage à l'arrière. Voilà pour celle-là. Et dernière machine, ça c'est un cadeau parce que voilà, c'est qu'une fois dans l'année, on a une date qui nous est chère. Et j'ai reçu de ma petite famille cette BB 63000, référence 43575.1. Je suppose que c'est une vieille loco parce que les modes d'emploi qui sont dedans ont l'air d'avoir pas mal d'heures de vol. Mais je suis convaincu qu'elle n'a jamais tourné. Donc elle est toute neuve, encore ces pièces de détaillage qui sont livrées avec. Donc la boîte elle est à l'ancienne, un peu classique. Et voici la bête. Donc il me reste encore à mettre les différentes pièces de détaillage. C'est pas très bien expliqué sur la notice, donc je vais faire ça tranquillement. Voilà. On voit un peu trop, je trouve, on voit un peu trop les câbles dans la cabine. Ça aurait été bien de les cacher un peu, mais bon, on fera avec, hein, de loin ça se voit pas. Hein. Donc
puis il y a une roue bandagée sur chaque bogie. Et le ralenti est assez bon, la vitesse en ligne est assez bonne. Non, ça a l'air d'être une bonne petite loco. On verra par la suite comment elle vieillit, mais pareil, éclairage en marche avant de chaque côté. Et puis voilà, c'est rien à dire de spécial. Ça a l'air d'être une bonne petite machine, mais je suppose que vous la connaissez tous parce que ça fait quand même des années qu'elle est sortie, je crois, celle-là. Voilà. Sur les aiguillages, pareil, pas de problème. Voilà, comme je vous disais, vous allez voir au simple démarrage, à 61 000 part comme une fusée, alors qu'il n'y a pas beaucoup de courant. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer que c'est une vraie bombe. Il faut se méfier, si vous avez plusieurs machines sur le même circuit, elle va vite les rattraper. Et enfin, encore un cadeau, sous mon indication quand même, mais c'est encore un cadeau. Voilà, je cherchais un wagon nettoyeur de rails, qui soit un peu plus, on va dire, conséquent que les vieux jouets avec leurs patins en feutre, ou qui soit un peu plus discret que je crois que c'est Rocco ou d'autres marques comme ça qui ont des trucs un peu qui font énorme. Donc j'ai celui-là, le Mabar. Il est assez intéressant parce qu'il a 3 fonctions en fait. Alors je vais vous remonter à l'intérieur. Le toit tient avec deux puissants ressorts. Voilà l'intérieur. Alors, il y a vous allez voir un réceptacle où on met le produit de nettoyage, qui est en option, qu'il faut prendre à part. Et donc, il a 3 fonctions, ce wagon. Et parmi déjà, je vais vous dire tout de suite un défaut de cet équipement, c'est que les fils sont pas très bien positionnés et vous risquez d'en voir un. Vous voyez, déjà là. Première utilisation, premier démontage, un fil sera ressoudé, mais bon, c'est rien de grave. Hein. Rien de grave. Donc, trois utilisations. Si votre circuit est un peu sale, beaucoup sale, vous pouvez mettre un patin rotatif pour nettoyer un peu les gros. C'est assez bruyant. C'est la première fonction de cet appareil. Vous voyez, de la partie. Et pour changer de fonction, vous tirez juste sur le patin. Voilà. Vous mettez l'autre accessoire. Et vous arrivez sur la fonction la plus spectaculaire de ce wagon, c'est la fonction aspiration. Alors bon, moi c'est en plein travaux, donc forcément il y a beaucoup de saleté sur le circuit. Et vous allez voir que c'est quand même assez spectaculaire. C'est pas très bien fait du fait qu'il faut tout démonter après l'aspiration, vous allez voir. Mais le résultat est éloquent. Donc il faut désolidariser la caisse de l'appareillage. Voilà. Et déjà là, on voit qu'il s'est passé quelque chose au point de vue de l'aspiration. C'est pas très pratique, mais il vous faut un tournevis. Voilà. Et voilà le résultat de un tour de circuit. Voilà.
assez efficace au point de vue aspiration. Je l'ai testé aussi en mode avec la gomme et le produit. Je vais le retester encore une fois parce que je trouve que la gomme ne tient pas hyper bien et que dans les comment je dirais, et je trouve que sur les aiguillages, des choses comme ça, la gomme a tendance à partir. Donc, mais je vais le retester. Mais je trouve ça intéressant. Vous avez donc 3 fonctions pour un même wagon. Alors soit vous faites chaque fonction séparément avec le même wagon, ou si vous avez les moyens, vous en achetez 3 et puis vous faites une fonction par wagon, ce qui est possible, mais du coup c'est à certains coûts, quoi. Donc voici pour les nouveaux matériels. Bien, j'espère que cette façon de présenter des nouveaux matériels vous plaît. Si vous avez des critiques ou des améliorations, vous n'hésitez surtout pas. Maintenant, on va parler d'autre chose. Retournez-vous, ça va bien se passer. On va être un peu sérieux quand même. Ouais, j'ai un autre matériel à vous présenter. C'est que quand j'aurai fini la pose des voies et l'électrification, il va bien falloir que je passe au décor. Vous avez vu que j'ai déjà commencé un peu avec mes histoires de calendrier et de polystyrène à faire des murs, des choses comme ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a bien sûr, quand vous faites un peu de nature, il faut mettre de l'herbe, il faut mettre des arbres, des choses comme ça, mais il y a toutes les petits, comment je pourrais dire, les petits accessoires, les petits détails qu'il faut aussi penser. Vous savez, forcément il faut des personnages, parce que sinon ça fait un peu vide, mais il faut aussi tout ce qui est autour de la vie des personnages. Si vous faites une ville, il vous faut les petits détails, vous savez, il vous faut une boîte à lettres par exemple sur un mur, il vous faut, vous avez une halle à marchandises, il faut bien l'équiper avec des petits éléments, des tonneaux, des caisses, que sais-je, et puis le matériel qui va autour, des tracteurs, des élévateurs, bref, il y a énormément de choses à prévoir de ce côté-là. Et c'est, encore une fois, je me répète, mais c'est pas toujours bon marché. Et donc, ça fait un peu partie des choses que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que, avec la fameuse date qui est passée récemment, on m'a offert une chose à laquelle je ne m'attendais pas et que je suis en train de tester. C'est une imprimante 3D. Alors, dans les imprimantes 3D, vous avez deux catégories. Vous avez les imprimantes 3D filaires, vous savez, le fil qui se dépose un peu à chaque couche, machin. Et ce qui m'a semblé intéressant dans ce qu'on m'a offert, c'est une imprimante 3D résine. Parce que effectivement, je regardais déjà un petit peu avant sur cette chose-là et ça me faisait tiquer un peu l'histoire filaire de voir des petits crans sur des personnages à l'échelle à chaud. Je me suis dit comment on va faire pour poncer ça et qu'il reste des détails, quoi. Et l'imprimante résine a répondu un peu à mes attentes. Donc je suis en train de tester ça. C'est hyper fin. Bon, pour l'instant, j'ai fait 3-4 essais. Ouais, 3-4 essais. Je vais vous montrer le dernier essai que j'ai fait à l'arrache juste pour cette vidéo. Donc c'est mal préparé. Les fichiers que j'ai imprimés auraient dû être un peu mieux que ça, mais bon, ça a quand même pas trop mal marché. Et voilà, le fait est que c'est du coup assez plaisant. Il faut... je vais vous en parler encore comme tout à l'heure en voix off avec une petite démonstration de comment ça fonctionne. C'est un peu contraignant parce que c'est de la résine, c'est pas très bon pour la santé, donc il faut mettre... là pour l'instant j'ai un des masques qui est fourni avec la machine, mais j'ai commandé un masque avec comment je pourrais dire ça, avec des cartouches, un truc vraiment fait exprès pour la résine. Il faut porter des gants, vous nettoyez, vous verrez ça au fur et à mesure, et c'est avec plein de produits. Donc
c'est pas toujours facile à gérer. Moi, les 2-3 premiers essais que j'ai faits, je l'ai fait ici dans cette pièce-là, et pendant 2 semaines, ça a senti la résine bien fort. Pourtant, j'avais mis juste sous le Velux, avec en plus un ventilateur qui envoyait l'air directement dehors, et malgré ça, c'est une odeur assez forte. Donc là, pour ce dernier essai-là, je l'ai fait dans mon atelier, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour commencer en impression 3D, il vous faut des fichiers 3D. Pour ça, vous avez 2 solutions. Soit vous les trouvez sur Internet, sur différents sites, que je vous mettrai dans les commentaires. Là, c'est un exemple que fichier vous téléchargez. Une fois que vous avez votre fichier, vous prenez là, c'est un logiciel qui s'appelle Shitubox qui prépare les fichiers que vous avez téléchargés pour les imprimer. Donc vous pouvez mettre autant de fichiers, autant de personnages, d'objets, de choses que vous avez de place. C'est à peu près, je crois, de mémoire de 15 cm sur 8, quelque chose comme ça, mais je vous mettrai la correction. Vous préparez ça comme ça, les tailles, parce que vous n'avez pas forcément tout le temps des fichiers à la bonne taille. Alors là, je le fais à l'arrache, mais normalement, il faudrait mettre ça mieux avec des supports pour l'impression, des choses comme ça, mais vous verrez du coup qu'il y a 1 ou 2 petites choses qui vont pas bien se passer, mais voilà, c'est le fait d'aller trop vite. Voilà les différents supports. Ou alors vous pouvez faire ça vous-même avec un logiciel 3D. Alors par exemple, moi ce qui m'intéresserait, c'est de faire des huisseries quand j'en serai à faire les bâtiments. Et là, sans prendre de cote, mais vous pouvez très bien faire les cotes exactes, bien sûr. Je vais faire une porte d'entrée par exemple. Voilà. Toc. L'emplacement pour les fenêtres, les reliefs, les chanfreins. Et une fois que c'est prêt, vous mettez ça sur votre clé USB et vous n'avez plus qu'à l'imprimer. Le nombre que vous voulez, il n'y a aucun problème. Et voilà la bête. Alors dans ce cas-là, c'est une imprimante 3D résine qui s'appelle l'Elegoo Mars. Il vous faut en plus de ça quelques petits accessoires. Du papier essuie-tout, différents réceptacles pour mettre des produits, des raclettes, donc la résine elle-même, de l'alcool isopropylique, une lampe UV pour finir la prise de la résine, et ainsi de suite. Donc une fois que vous avez tous ces produits-là, que vous allumez votre machine, il faut la régler. Ça, le mieux, c'est de la régler à chaque impression, comme ça vous êtes sûr d'être tranquille. Alors, le principe de base, c'est que cette résine durcit aux UV, et donc dans le corps de cette imprimante, vous avez une lampe UV, un écran LCD qui laisse passer chaque couche de lumière pour solidifier la résine à chaque couche. Donc, voilà. Donc vous pouvez faire autant de pièces que vous voulez, que vous arriverez à caser sur le plateau. La durée d'impression ne dépend que de la hauteur de votre impression. Voilà, l'avantage qu'il y a aussi, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un ordinateur près de la machine pour imprimer des choses. Une clé USB suffit. Ce qui est pour moi, c'est intéressant parce que du coup, je peux imprimer dans mon atelier alors que mon ordinateur qui est fixe se trouve dans ma maison. Voilà, après avoir bien secoué le réceptacle et vous êtes équipé de gants et de masques, vous n'avez plus qu'à mettre en place la résine. Voilà. De rechercher votre fichier. Le fichier que vous voulez imprimer. Voilà. Moi, je veux imprimer le fichier à imprimer 2. Et voilà. Voilà. Et il n'y a plus qu'à mettre en lecture. Et c'est parti. Bien sûr, il faut remettre le couvercle. Là, c'est pour la démonstration. Voilà, la première couche est faite. Vous voyez, il y a une couche sur 424 et ça va durer 1h57. Et à chaque couche, un petit mouvement et ça revient.
Voilà, jusqu'à avoir fait les 424 couches. Donc il faut surtout, normalement dès le départ, remettre ce couvercle-ci. Ça évite les odeurs et surtout ça évite que les UV viennent solidifier votre résine pendant la pression. Donc 1 heure, presque 2 heures après, voici le résultat. Tout est encore plein de résine, Voilà, mais l'impression est terminée. Ça se décolle assez facilement avec une spatule. Et c'est là qu'on va commencer à passer ça dans différents bains d'alcool isopropylique. Et il existe de la résine lavable à l'eau. Donc quand j'aurai fini la résine qu'on m'a offert avec cette machine, j'essaierai la résine lavable à l'eau. Moyen de produits chimiques, à mon avis, mieux c'est. Donc un premier bain pour enlever le plus gros de la résine. Hop, on récupère les objets, on les passe dans un second bain pour être sûr d'avoir enlevé l'excédent. Voilà. On y va doucement quand même parce que c'est quand même des petites pièces. Et quand ceci est terminé, la dernière chose à faire, pour finir de solidifier la résine qui ne serait pas encore tout à fait solidifiée, un petit coup de bronzage dans une lampe à UV. Ici, c'est l'ancienne machine pour les ongles de ma chère et tendre. Donc voilà, un petit coup de lampe UV et le tour est joué. Voici le résultat. Et voici quelques autres petites choses que j'ai fait un petit peu avant, quoi. Bien sûr, il faudra les peindre. Ça va être le plus long, certainement. Mais il y a moyen de faire ce qu'on veut. Regardez le vélo, les rayons, à l'échelle du 1/87e, c'est quand même pas mal, hein. Et puis une boîte à lettres que je peux détacher de son pied pour mettre sur un mur, par exemple. Donc voilà, retour pour la conclusion de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Si l'occasion se présente, que j'ai du nouveau matériel à vous présenter, je referai une série comme ça. Après, voilà, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, si vous avez des idées de présentation, si j'ai oublié quelque chose dans mes présentations, surtout vous n'hésitez pas, vous me le dites et puis j'essaierai d'améliorer pour la prochaine fois, si prochaine fois il y a, hein, parce que je vous dis pas que je vais acheter du matériel toutes les semaines. Prochain épisode, pour l'instant, je ne sais pas encore sur quel sujet je serai, parce que mon TCCO, mon tableau de commande et contrôle optique n'étant pas terminé, et comme je vous avais dit, il faut encore que je fasse celui de la gare souterraine. Donc si je n'en suis que là, est-ce que ça va être intéressant pour vous que je fasse encore une vidéo sur ce sujet-là? Je ne sais pas. Donc on verra à la suite, à venir. Et puis je vous dis, comme toujours, hein, prenez soin de vous. Il commence vraiment à faire mauvais dehors, restez à la maison, occupez-vous de votre train et de votre petite famille, et puis moi je vous dis à bientôt les gens.